Lorsque j'étais petit et que j'ai découvert Warhammer 40 000 à travers sa 3e édition, j'eus la chance d'obtenir la mythique boîte de base. Et ce ne furent pas les espèces marines qui m'intéressèrent. D'ailleurs, ils firent les frais de mes fabuleux talents de peintre de jeunesse, un régal pour les yeux. Ceux qui m'intéressèrent, ce furent les Eldar noirs, aujourd'hui nommés Drukhari, des elfes de l'espace avec beaucoup plus de piquant. À cette époque, mon côté edgy et émo ne pouvait qu'être charmé par la malveillance démesurée jusqu'à l'absurde de ces xénos sadiques et désinhibés. Ils furent de fait ma première faction de cœur. Le temps passa, et Warhammer disparut de ma vie pendant une vingtaine d'années. Lorsque je m'y suis remis avec Kill Team, je redécouvris entre autres les Eldar noirs devenus Drukhari. Bien conscient de leur caractère toujours aussi perverti, je tournais mon regard vers des factions que je jugeais plus contrastées ou opposées. Et puis, je suis revenu vers les Drukhari, comme un ancien appel. Derrière la souffrance démesurée qu'ils infligeaient aux autres, je voyais leur propre souffrance, leur fragilité, leur subtilité, peut-être pas si caricaturaux que ça. Et alors, j'eus envie de me pencher sur eux, et comme toujours, d'ancrer une histoire. Il y a tant de cabales, de cultes et de coteries parmi les Drukhari, chacun avec sa spécificité, son histoire, sa réputation. Bien souvent, nous entendons parler des plus prestigieux, la cabale du cœur noir d'Azruba Helvet, le culte de la discorde de l'élite Esperax. Bien souvent, le point commun chez les Drukhari, c'est le goût de la mise en scène, de l'excès, la théâtralité. Et c'est fort à propos, car pour vous parler de cet aspect, je vais vous parler d'un culte Seras qui, bien que moins prestigieux que celui de l'élite Esperax, a su se forger une réputation glorieuse dans les ruelles sombres de Comorragh. Aujourd'hui, parlons du culte du théâtre hurlant. Je danse pour oublier ce que je fuis, le passé, le présent, la vie. Pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à acheter aux figurines moins chères sur MyHobbyPlace. Et en même temps, si vous voulez suivre mes créations hobbystiques, vous pouvez aller sur mon Instagram. Bon visionnage à vous. La succube que l'on nomme aujourd'hui la réalisatrice sanglante, Eikfa Ziek, dirige avec brio les Sérastes du théâtre hurlant. Plus qu'une simple bande de gladiatrices, il s'agit d'une véritable institution culturelle de la cité crépusculaire, un miroir de ce que signifie être un Drukhari. Dans les recoins les plus sombres de Comorragh, il vous faudra oser vous approcher d'El Indrak, le mystérieux royaume plongé dans l'obscurité des mandragores. Près de sa frontière, si proche que les ombres n'ont qu'à tendre la main pour se saisir du voyageur imprudent, se trouve l'arène d'obsidienne, au lieu du culte séraste, là où la mort est un éternel spectacle, où la souffrance est répétée, sublimée, élevée au rang d'art. Si de nombreux Drukhari choisissent les spectacles du théâtre hurlant, ce n'est pas par hasard. Là où d'autres cultes se contentent de faire s'entretuer leurs champions contre divers ennemis capturés, Eikfas a choisi une autre voie, reconstituer les batailles les plus mémorables observées dans le monde matériel, mais bien sûr, à la manière des Drukhari. Chaque duel est exagéré, chaque massacre amplifié, chaque détail rendu plus cruel, plus spectaculaire. Ce n'est pas une simple reproduction d'une quelconque bataille à laquelle assistent les spectateurs chanceux, mais une véritable réinterprétation de la réalité, une tentative assez vaine de contrôler la réalité. Après tout, songez que Comorragh est une cité de damnés, rongée par l'angoisse du néant, en quête perpétuelle de sensations fortes, pour échapper au terrible destin de leurs âmes promises à Slaanesh. Le culte du théâtre hurlant, à travers ses spectacles grandioses réinventant l'histoire, offre aux Drukhari un exutoire, l'illusion de pouvoir contrôler, mettre en scène la réalité, d'en devenir les chorégraphes.
La cruauté, ici, obtient un sens esthétique profond. Parmi les figures emblématiques du culte se trouve l'Hécatrix Hiera Hascan, l'enrôleuse écorchée. Pour fournir de la matière première au spectacle de sa succube, l'Hécatrix se rend régulièrement dans l'espace réel, menant de multiples raids afin de capturer des proies ou, comme elle aime le dire, recruter de chanceux acteurs. Selon les besoins du culte, elle se rendra sur divers mondes en quête de cibles spécifiques. Bien que la réalisatrice sanglante ne se prive pas de réinterpréter les batailles, souvent à l'avantage des Drukhari, celle-ci a néanmoins de fortes exigences concernant les éléments à recruter parmi les autres races. Du type d'individu à l'apparence, l'uniforme ou l'adéquation visuelle, tous ces éléments sont primordiaux à ses yeux. Peu importe s'il s'agit d'un commissaire impérial destiné à mourir dans les premières secondes du spectacle, sa médaille doit absolument être celle de l'ordre de Saint-Mélésium, si dans l'histoire, il s'agissait bien de celle-ci. Et attention aux détails obsédants pour la succube, et à laquelle Hiera Hascan sait répondre avec brio. Mais ce qui la distingue des autres Cérastes, ce n'est pas seulement son efficacité et sa réponse presque toujours parfaitement adéquate aux demandes de la succube. Ce qui la distingue, c'est son obsession. Un trait de caractère, très commun chez les Drukhari, est porté à son paroxysme chez elle. Hiera veut tout ressentir, absolument tout. Douleur, plaisir, victoire, défaite, caresse, coup, satisfaction, frustration. Tout son être ne suffit pas à ressentir ce que ses sens désirent ardemment expérimenter à des niveaux extrêmes. Alors, pour atteindre ce rêve impossible, elle usa de toute l'influence de son culte pour passer un accord avec un émoncule. En échange de précieuses ressources obtenues lors de leur raid, ce dernier accepta de créer plusieurs clones de Hiera à partir de son patrimoine génétique. Des combattantes conditionnées pour être chacune une spécialiste dans une manière de se battre et de donner la mort. Des combattantes pourvues de leur propre libre arbitre, tout en étant soumises à Hiera de par sa force tout juste supérieure. Des combattantes, surtout, reliées psychiquement à leur génitrice. Ainsi, l'Hécatrix se retrouva connectée à tous ses clones. Lorsque l'une d'elles frappe, souffre ou meurt, elle le vit également. Toutes ces sensations se démultiplient, se chevauchent, se cumulent. Dans le feu du combat, elle n'est plus qu'une seule combattante, mais une multitude. Elle incarne ainsi une forme excessive de narcissisme fragmenté, en se créant des miroirs multiples d'elle-même. Néanmoins, elle ne fait pas cela dans l'idée de se contempler, mais pour ressentir plus, toujours plus. Vivre plus longtemps n'a que peu d'intérêt pour elle. Ce qu'elle désire, c'est de vivre plusieurs vies à la fois, le plus intensément possible, dans un tourbillon sensoriel la consumant. Un tourbillon sensoriel auquel elle s'abandonne avec passion. Bien sûr, la spécialité du théâtre hurlant et la réputation de sa réalisatrice sont suffisants en soi pour expliquer son succès. Mais il y a bien des cultes cérastes méritant l'attention à Comorragh. Ici, celui-ci attire tant, c'est qu'il y a autre chose derrière. Les spectacles de la succube Eikphas expriment une vérité crue sur les Drukhari. La peur du vide, du néant, de l'oubli. Par ses mises en scène calculées, la meneuse du culte cherche à dompter la réalité à travers ses représentations. Hiera, de son côté, cherche à se dissoudre dans l'expérience sensorielle. À elles deux, elles incarnent deux pôles majeurs de la psyché Drukhari, le besoin de contrôler la souffrance et le désir de s'y abandonner. En assistant à des représentations de combats historiques réinterprétés, les Drukhari en oublient la réalité de l'univers et de leurs propres conditions. Tout en se nourrissant de la souffrance des affrontements, ils réinventent leur histoire, leur réalité, s'enfonçant toujours plus loin dans leur déni.
c'est cela vivre à Comorragh. Repousser sans cesse l'ombre de Slaanesh, non par la sagesse, l'ascétisme ou la force, mais par l'artifice et l'excès. Le théâtre hurlant offre cet échappatoire, ce moment d'évasion pour les autres Drukhari. Et peu leur importe si pour cela, ils doivent réduire en esclavage des dizaines de milliers d'individus de toutes les autres espèces, tant que cela permet au spectacle de continuer. Ce culte séraste est un énième rappel qu'au-delà d'être simplement cruels, les sombres cousins pervertis des Aeldari sont de véritables artistes de la souffrance, jouant leur grande représentation dépravée en détournant le regard de leur propre damnation. Au sein du culte, à travers ces mises en scène, la succube Ekphas se nourrit de l'illusion de contrôle de leur réalité. L'Hécatrix Hiera, de son côté, ne cherche qu'à s'y dissoudre totalement dans une avalanche de sensations. Et à la vue de cela, Slaanesh ne peut que sourire, moqueur, amusé de voir ces petits êtres lui rendre hommage, bien malgré eux. Ce récit a été inspiré d'une partie de Kill Team réalisée avec mes Sérastes lors d'une campagne narrative organisée à Cherbourg, chez les lutins du Cotentin. La partie a été si amusante qu'elle s'est intégrée au lore officiel de mes Drukhari. Virumvirum, Ultima Segmentum. Un ancien monde Aeldari depuis repeuplé par des humains, avant d'être placé sous le joug impitoyable de l'Imperium. Sur place, le Mechanicum terraforma la planète, exploitant ses ressources tant matérielles qu'humaines. L'Inquisition, présente sur place, régula le mécontentement de la population auparavant habituée à une certaine et aberrante forme de liberté. Cherchant à récupérer d'anciens territoires, des Aeldari s'infiltrèrent et commencèrent à insuffler le vent de la révolte parmi les locaux. Dans cette opération, les Xénos, manquant de ressources, durent faire appel à des mercenaires détestables, des Drukhari, prêts à les épauler en échange de leur part en âme à tourmenter. Parmi ces sombres alliés se trouvait un os de chasse du culte du théâtre hurlant, mené par l'Hécatrix Hiera Ascan. Obéissant malgré tout aux ordres de leur commanditaire, les Sérastes se positionnèrent dans le dédale rocheux des gorges d'Aeldrin. La mission leur étant confiée était des plus singulières pour les gladiatrices. Défendre le point de passage dans lequel des civils tentaient d'évacuer jusqu'au village hors des Cétéruches face à la croisade purificatrice des forces inquisitorales. Un plan retors digne des Aeldari, protéger les faibles humains de leurs bourreaux afin de les rallier à leur cause ou du moins initier des désirs de révolte. Mais les Sérastes du culte du théâtre hurlant n'étaient pas réputés pour leurs compétences de garde du corps, bien loin de leurs habituelles attributions. Bien vite, Hiera Ascan se lassa des cris paniqués des Moncaigue, de leur désordre, de leur stupidité. Les protéger, mais quel intérêt? Leur vie mortelle n'avait aucun intérêt, tandis que la ferveur religieuse des dévots de l'Inquisition était, elle, un spectacle exquis. L'Hécatrix observa d'un œil détaché un civil brûlé vif sous le pistolet lance-flamme d'un acolyte inquisitoral. Elle attendit que ses cris d'agonie s'estompent, savourant la maigre saveur de ceux-ci, avant de s'élancer vers le bourreau. La lame de sa lance, enduite d'un poison neurotoxique, effleura la nuque de l'acolyte dans une coupure nette et fine, à peine perceptible. Le Moncaigue s'apprêta à répliquer d'un revers d'épée tronçonneuse avant de se figer, tremblant, sa bouche débordant de bave sanguinolente. Un rictus amusé étira les lèvres de Hiera. Au milieu du dédale rocheux, entièrement à découvert, elle ouvrit grand les bras, la tête relevée vers le ciel, ses yeux clos. Elle savourait la mort de cet homme, la satisfaction d'une de ses clones, vaporisant un ennemi d'un tir précis de fusil éclateur. La joie d'une autre, en voyant un groupe d'agents inquisitoraux se tordre de douleur dans les vapeurs d'une grenade empoisonnée. La douleur d'une troisième, virevoltant à travers des rafales de tir écorchant sa peau délicate. Les cris des civils, sacrifiés, pris au milieu de cet affrontement meurtrier, pris entre le fanatisme impérial et le sadisme Drukhari. Pendant longtemps, le dédale rocheux résonna du bruit des affrontements. Puis,
vint le silence. Au milieu des corps tailladés, démembrés ou boursouflés de poison, au milieu des visages figés dans d'ultimes expressions de souffrance ou de fureur guerrière, au milieu des éclaboussures ensanglantées peignant le paysage en tableau macabre, l'Hécatrix Yera-Ascan soupira d'aise, sa poitrine s'élevant et s'abaissant au rythme de sa respiration erratique. Autour d'elle, le reste de sa troupe errait parmi les corps, vérifiant ceux qui respiraient encore, rassemblant tous les infortunés qui, paralysés, ne pouvaient qu'assister impuissants à leur abduction à destination des sombres arènes de Komorrag. Yera lâcha un long soupir de satisfaction, son corps vibrant encore de tous les ressentis de ce combat. Déjà, les effets extatiques de ce glorieux moment s'estompaient lentement, et les yeux de Hécatrix papillonnèrent tandis que la réalité revenait à son esprit. Elle se souvint alors de la situation, la guerre des Aeldari, de l'Imperium, la mission leur étant confiée. Elle ricana et haussa les épaules pour elle-même. Au point où ils en étaient, tout cela n'avait plus d'importance. Il n'y avait plus qu'à ramener les prisonniers viables et profiter encore un peu des combats, si d'aventure, de nouveaux adversaires ni d'intérêt se présenteraient à elle. Dans cette partie de Kill Team narratif, mettant en scène mes Drukhari, le déroulé a été extrêmement létal. Au final, malgré le fait que j'avais table rasé mon adversaire jouant la suite inquisitorale, celui-ci remporta le scénario en accomplissant sa mission d'éliminer tous les civils. Devant cette partie brutale et ce résultat surprenant, mon adversaire et moi-même restèrent ébahis devant la partie, et en a résulté ce petit récit justifiant le résultat de la bataille. Mon Hécatrix, prise dans ses excès meurtriers, oubliant simplement sa mission. Une manière d'imaginer et de développer un lore autour de ces figurines selon le résultat des parties. Comme pour ma dernière vidéo autour des Nécrons, c'est un plaisir pour moi de vous partager ce lore personnel dans l'univers de Warhammer 40 000, agrémenté de quelques notions psycho-philosophiques. Merci à vous de m'avoir écouté jusqu'ici, et à bientôt pour d'autres histoires dans cet univers passionnant.